Ce qu'on vit en République démocratique du Congo, ce n'est pas un effet collatéral de la guerre, c'est une stratégie, une arme de guerre. Depuis plusieurs années, l'Est de la RDC est plongé dans un chaos permanent. Et dans ce chaos, les femmes et les filles paient le prix le plus lourd. Violences sexuelles massives, viols collectifs, abus armés, exploitation sexuelle, tout ça se normalise là-bas. En 2023, MSF a pris en charge 25 66 survivantes de violences sexuelles, soit plus de 2 cas traités chaque heure. Dans la seule province du Nord Kivu, entre janvier et mai 2024, 17 363 victimes ont été soignées pour violences sexuelles. Parmi ces victimes, une écrasante majorité sont des femmes et des filles, 98%. Dans les camps de déplacés autour de Goma, des femmes sont contraintes à des actes sexuels en échange d'un logement. Elles n'ont aucune zone sûre. Ces violences surviennent souvent dans des contextes de conflit, quand les femmes sortent pour chercher du bois, de l'eau ou de la nourriture. La stigmatisation est énorme. Peur d'en parler, rejet de la communauté, honte, beaucoup ne reçoivent pas de soins. Les infrastructures médicales sont débordées et souvent détruites ou pillées. Les soins de base deviennent inaccessibles pour beaucoup. La majorité des victimes sont des femmes et des enfants. Et derrière chaque chiffre, c'est une vie brisée, un corps marqué, une communauté détruite par la honte et le silence. Voilà le patriarcat dans sa version la plus brutale. Transformer le corps des femmes en champ de bataille. Et tant que le monde détourne le regard, tant que le silence reste plus confortable que la vérité, ces crimes continueront.